les ici, j'espère que vous allez super bien. Bon, je me mets sur un ballon, c'est plus confortable hein, pour parler, donc ballon de pilates. Ok, donc cette petite vidéo, parce que j'ai eu une super méga idée. Elle est venue un peu de nulle part, je marchais et puis voilà, elle est arrivée comme ça, bim. Non, blague à part, en fait non, elle est vraiment arrivée à l'issue de ma story sur le gain que j'ai eu sur mon lever de jambe grâce au renfort. Il y a deux trucs sur le côté qui font trop chier parce que ça pique le cul de ouf. Eh ben, mes jambes elles montent beaucoup plus facilement. Je pensais pas qu'il allait avoir autant de réactions à cette story. Et si, il y a eu plein de réactions, chez des danseurs comme chez des non-danseurs. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire une vidéo sur le renfort musculaire. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, Léa, c'est débile. Enfin, en une vidéo, les gens, ils vont pas avoir un changement sur leur corps et sur leur physique, quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, je me suis fait la réflexion en mode, ok, qu'est-ce que moi j'ai fait depuis quelques mois de changement sur mon entraînement, etc. pour arriver à ce stade-là. Et du coup, je fais beaucoup de du coup, là. C'est chiant. Trouve un autre mot. Ok, je me suis calmée, je me suis reconcentrée, je peux retourner. Donc, le fait que vous n'aurez pas de résultat sur une seule vidéo sur un renfort musculaire basique, ça n'avait pas trop de sens à mes yeux. Et je me suis dit, ah mais attends, mais si je faisais un programme sur un mois. Donc mon but en fait c'est de vous proposer un programme qui va durer du coup un mois. Ça sera du lundi au vendredi à 18h30 sur mon compte Insta ou mon YouTube, en tout cas ça sera en live. Et chaque vidéo je les reposterai de toute manière sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez les refaire au cas où vous en avez loupé une. Et l'important ça sera vraiment d'être dans la continuité du programme. Ça veut dire faire dans l'ordre, les vidéos dans l'ordre. Mais elles seront de toute façon republiées dans l'ordre, donc ne vous en faites pas. Dans ce programme il y aura aussi du yoga. Yoga, cardio, renfo. Vraiment pour vous donner le plus de possibilités à atteindre l'objectif qui est de se sentir mieux dans son corps d'abord, avoir un gain de souplesse parce que le lever de jambe c'est aussi un gain de souplesse mais aussi vraiment utiliser ses muscles d'une certaine manière pour réussir à avoir plus de mobilité en fait dans l'intégralité du corps et là bah, en l'occurrence dans les hanches et avoir la force pour monter la jambe. Donc pour les non-danseurs, ça va être de façon hyper bénéfique pour vous parce que vous allez pendant un mois faire du sport avec un programme assidu et vous allez voir de toute façon une évolution, ça c'est certain. Et pour les danseurs, bah, je pense vraiment en un mois, si vous êtes assidu, vous allez aussi pouvoir voir vos différences dans votre danse, dans votre souplesse du coup. Enfin, c'est pas vraiment souplesse, je dirais que c'est plus de la mobilité parce que moi par exemple, depuis que je suis toute petite, je suis quand même super souple de base. Genre, moi, mon écart facial, j'ai jamais eu de problème. Tous mes écarts, il n'y a jamais eu aucun problème là-dessus. Mais j'ai toujours un peu de mal de lever les jambes. Et d'ailleurs, ça me rendait folle quand il y avait des filles qui n'avaient pas leurs écarts, mais qui levaient plus la jambe que moi. Franchement, les filles qui sont dans ce cas-là, ou même les mecs, hein, les danseurs, vous voyez de quoi je parle. C'est hyper chiant. Bref. Et du coup, je reviens à mes mouvements, je me reconcentre. Ok. Quand j'ai fait le ballet junior et le marchepied, je faisais beaucoup d'activités physiques hors, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que, voilà, c'était mon moment où il fallait vraiment que je sois forte et tout, et donc du coup je faisais vraiment des sports d'endurance. Et en fait les sports d'endurance, en l'occurrence, ça ne sert à rien pour être plus musclé ou être plus fort, parce que ça travaille surtout le cœur en fait. Et c'est sur des mouvements répétitifs. Et je me suis mis depuis décembre, donc il y a maintenant 3-4 mois, à faire des séances plutôt HIIT, donc vraiment à haute intensité, suivi d'un renfort plus musculation, type musculation. Et en faisant ça, j'ai vraiment trouvé ma danse beaucoup plus puissante et j'arrivais à faire des trucs que je n'arrivais absolument pas à faire avant. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Par rapport aux danseurs, c'est vraiment un truc où je trouve que ça manque justement ce genre de renseignements. Mais dans la conscience des danseurs, je pense que c'est important qu'ils sachent que la danse, c'est le meilleur moyen pour se développer artistiquement, etc. Mais niveau musculaire, c'est pas la meilleure méthode entre guillemets parce que il y a plein de petits trucs qu'on se dit qu'on n'aurait pas pensé. En fait, c'est ça qui va faire qu'on va réussir à faire le step au-dessus, qui va faire que dans notre danse, on sera beaucoup plus efficace et donc on va progresser dans notre danse techniquement. Et ça, c'est vraiment un point que je voudrais aborder et j'aimerais en fait que vous soyez témoin de ça
parce que je pense vraiment que vous allez avoir un changement. J'ai déjà eu quelques retours de certains danseurs qui ont fait mes cardio et tout, qui ont refait mes cardio de Noël et qui trouvaient déjà que leur danse avait évolué. Et donc je pense que là, comme je vais vraiment focus là-dessus et que ça va être vraiment mon point d'accroche, je pense que vous allez d'autant plus voir cette différence. Donc je vous invite vraiment à partager la vidéo un max autour de vous, que vous soyez danseur ou non, parce que plus on est, plus moi j'ai de témoins pour ma thèse. Je vais avoir des exemples. Non, je fais pas de thèse, mais pour moi c'est vraiment important. C'est genre comme une étude pour voir quels bénéfices ça peut avoir. Merci le pompier. C'est vraiment une étude pour moi pour voir en fait quels sont ses bénéfices. Si je suis la seule à ressentir ça. Après Hilario, mon copain, c'est la même chose depuis qu'il fait plus ce genre d'exercice. Alors, il n'est pas du tout souple à la base. Désolée à toi, Hilario, mais c'est vrai. Il a gagné vraiment en mobilité. Et pareil, il se sent beaucoup mieux dans son corps. Et aussi, moi, personnellement, j'avais un petit peu mal au bas du dos. Depuis que je fais ça, j'ai plus mal au dos en fait. Vraiment plus du tout mal au dos et je trouve que vraiment c'est important de tout combiner. Et pourquoi il m'appelle Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc voilà, je vais essayer vraiment de vous faire un programme qui durera juste 30 à 45 minutes, donc c'est pas beaucoup, mais ça fera la différence. Voilà, je me réjouis de vous retrouver, donc on va commencer lundi 22 mars. Je crois qu'on est le 22, hein. Bon, en tout cas lundi, ce lundi qui arrive. En plus, on est dans l'énergie du printemps, donc on va être super en forme, on va être super au taquet. Je vous invite vraiment à noter vos différences, même par écrit, etc. pour vraiment voir votre évolution. Préparez-vous pour lundi. Je vous dis à très très vite. Bisous les LC.